muwafelika kumukimbangu wa kivana mivuma kumatatu muboloko mukuma kieto kumukimbangu ngunza muwafelika kumukimbangu ngunza muwafelika kumukimbangu ngunza muwafelika kumukimbangu ngunza muwafelika kumukimbangu wafiluswaku afilika usutumwa uswakya tsilulu musiya iyakala kutsiya kinkole kya bisimputuki kumukimbangu mbuluzi kumukimbangu ngunza muwafelika 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 kilombo kya matebo kubazayaju baubayantika teza mubandisa vimwana vya fifya izabuka ukongo muvufunda ndimosi tamanana lunana yevwa kasi kadyalenda kanakwe kumukimbangu ngunza muwafelika yaya vita kumukimbangu ngunza muwafelika kanga ngunza muwafelika yaya vita kumukimbangu ngunza muwafelika kumukimbangu ngunza muwafelika wamona pasi kumukimbangu ngunza muwafelika wamona pasi ngunza muwafelika L'histoire du Seigneur Kimbangu, ou l'histoire d'un rédempteur de l'humanité. Partie 2. Les grandes lignes de sa vie. Connaissez-vous le grand maître Kimbangu? Le grand maître Mwanda Nsimi dit que la politique ne doit pas seulement être laissée aux seuls voyous, qui sont fourbes, margoulins, injustes et versatiles. Car tous les voyous du monde sont seulement les frères cadets de l'humanité, des simples baléiques de la société. La sagesse Congo enseigne que luyambula makini kwa baleke, kansi kinzonzi ekimayala luvana kyo kwa bambuta. Traduit en français, cela veut dire que laissez la danse aux jeunes gens, tandis que la palabre africaine et la politique, laissez-les aux frères aînés. La religion élève le niveau de moralité d'une personne, d'un peuple. Mbuta Kimbangu, Mbuta Mbumba et Mbuta Matai Mwanda disaient que Congo bangunza bana ya la Dio. Traduit en français, cela veut dire que le nouveau Congo sera dirigé par des Ngunza, donc par des initiés Congo, donc des êtres qui ont développé en eux l'amour et le pouvoir. C'est pourquoi le parti politique Bundu Jamayala est un parti politico-religieux, donc un parti qui fait de la politique et de la religion, qui élève le niveau de la moralité de ses militants et de ses cadres. La mission du Seigneur Kimbangu. Le Seigneur Akongo, Dieu, avait promis à nos ancêtres Bena Congo qu'à chaque grand tournant de l'histoire, il enverra un messager spécifique pour venir annoncer sa volonté spécifique pour ce tournant de l'histoire. Ainsi sont venus les messagers divins suivants, les Mbemba Zulu, les Nkulu Isanusi, les Yayam Bangala Kwama Benevoi, les Nsansukulu Akanda, les Koji Pwanga, les Mbakala Nzondo, les Mfunza Nimi, les Kutumi et les Bouela Mwanda à l'aube de l'époque coloniale. Les Kimbangu, le héros de la décolonisation de l'Afrique centrale. Le Seigneur Akongo, Dieu, avait confié une mission triple à Mfumu Kimbangu. Primo, il lui a confié la mission de guérir la maladie du sommeil que les Belges ont introduite au Congo belge pour décimer les Noirs et diminuer la population noire du Congo belge afin de faciliter sa domination. Secondo, Dieu Tout-Puissant a demandé au Seigneur Kimbangu d'ébranler le régime colonial portugais, belge et français en Afrique centrale, qui est le pays des Bantous. Tertio, Tatanzambia Mpungu a donné à Mfumu Kimbangu la mission de donner, d'enseigner la mystique Congo à toutes les tribus bantoues de l'Afrique centrale.
Mfumu Kimbangu a accompli la première et la deuxième mission, mais il n'a pas eu le temps de faire la troisième mission. C'est pourquoi il demandera au Père Céleste d'envoyer un grand Longi pour venir terminer la troisième mission, à savoir donner la mystique Kolongo à toutes les tribus bantoues de l'Afrique centrale. Enfin, voici le seigneur Kimbangu. Vers la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, venu de l'étoile Kakongo dans la périphérie du soleil de Zitadianza, du centre du monde galactique, donc du soleil Sirius ou grand soleil central, du grand soleil du centre du monde galactique, le grand maître Kimbangu est venu s'incarner pour la première fois sur la planète Terre. Il est resté à bord d'une soucoupe volante, ensemble avec les autres grands êtres venus de l'étoile Kakongo. Tandis que le module cosmique de cette soucoupe volante s'approcha de la planète Terre, sous forme d'un objet volant non identifié, les Belges le prenaient pour un avion de guerre de l'Allemagne, qui volait depuis le plateau des Bateke jusqu'à Moanda, à la côte atlantique. Curieusement, poursuivi par des avions de chasse de l'armée belge, cet objet volant non identifié disparaissait et réapparaissait aux yeux des avions de chasse de l'armée belge, ce qui est la preuve que cet objet volant n'était pas un avion de chasse de l'armée allemande. C'était le module d'une soucoupe volante qui volait à une haute altitude cosmique. À bord de cette soucoupe volante se trouvaient des grands prêtres de l'étoile Kakongo, dont le grand maître Kimbangu, venu pour la première fois à la planète Terre dont il ne s'est jamais incarné. Quand l'équipe exploratoire venue pour visiter les enfants des fils du ciel laissés sur la planète Terre par la dernière vague des extraterrestres après le dernier déluge, les savants du module cosmique ont envoyé un message à la soucoupe volante restée dans le haut cosmos. Il faut un sacrifice d'un grand être. En 1959-60, pour obtenir l'indépendance du Congo belge, il a fallu le sacrifice de l'abbé Loya. Fermons vite cette parenthèse. Dans la soucoupe volante restée dans le haut cosmos, le grand maître Kimbangu accepta de s'immoler pour être le sacrifice du grand être exigé par la mission cosmique des dieux de l'étoile Kakongo. Un deuxième module cosmique se détacha de la soucoupe volante et descendit sur Nkamba comme une étoile filante, lumineuse. Le seigneur Kimbangu est arrivé pour la première fois sur cette planète Terre, mais des ignorants dangereux qui ont été corrompus par l'église catholique avec beaucoup d'argent disent que Mfumu Kimbangu est l'enfant que portait Yaya Vitakimpa au dos. Il ne faut pas confondre avec l'image de la Vierge Mère Noire avec son enfant au dos, car cela est universel. Mais ce n'est pas Yaya Vitakimpa. Kikoji Kiamvuluzi, le sacrifice du Sauveur. Nous possédons une loi dans les cieux, selon laquelle il n'est pas du tout permis de sauver un peuple humain qui a transgressé la loi divine. C'est ainsi que lorsque les enfants d'Israël ont transgressé la loi sacrée, le Dieu d'Israël leur a tourné le dos et a élevé contre eux les Philistins qui les ont persécutés. Lorsqu'ils se sont lamentés et ont demandé la miséricorde, leur Dieu a élevé David qui les a extirpés de la souffrance. Lorsque les péchés du peuple atteignent un paroxysme, le sauveur de ce peuple doit payer le Kikoji Kiamvulusi. Ce Kikoji est un fardeau que ce Mvulusi, ce sauveur, doit porter sur lui. Ce fardeau doit le faire souffrir pendant 3 années. Les souffrances de ce fardeau sont le prix à payer pour racheter les erreurs du peuple. Puis, la libération viendra. Les êtres célestes enverront leurs anges pour apporter le salut. Pour payer le Kikoji Kiamvulusi, afin que les êtres célestes extirpent les Bakongo de la souffrance, le seigneur Kimbangu avait payé le Kikoji Kiamvulusi des Bakongo à Nkamba pendant 3 années. Lorsqu'il a porté le fardeau du sauveur, les Ndoki de Nkamba ont commencé à l'attaquer spirituellement. À cause de cela, le seigneur Kimbangu maudira Nkamba en ces termes. Engwa Nkamba, Engwa Nkamba, mbongo za kinkole silwa bakilazo munkumu wami, kansi kimpevi kya kedika, ikumanyanga maluozi tuna kuenda biotombila. C'est pourquoi le seigneur Kimbangu a élevé Nemwanda Nsemi au Manyanga Maluozi et lui a ordonné de créer Bundu Dia Congo qui doit enseigner toute la vérité du Kinzambi Kia Congo, de la religion Congo. Puis,
Mwanda Nsemi également acceptera de payer le Kikodi Kiamvuluzi. Voici le vrai seigneur Kimbangu, le messager de Tata Nzambi Mpuungu en Afrique centrale. En 1914, Mwela Congo, l'âme du peuple Congo, envoie comme étant son messager au Congo portugais, en Angola, Mbutambianda Ngunga. C'était un Muzombo très puissant, un grand Mwanda du calibre de Maître Jésus. Je sais de quoi je parle et je pèse bien mes mots. Il était tellement puissant que l'Église catholique de Rome a finalement écrit ce qui suit. Notre Seigneur Jésus-Christ est au nord de l'Angola. Le Portugal colonial s'est lancé dans une persécution monstre de Mbutambianda Ngunga et ses adeptes. Beaucoup de Bazombo ont fui le Congo portugais, donc l'Angola, pour venir se réfugier au Congo belge, où ils ont été reçus en frères par leurs frères Bakongo, de même clan Nsaku, Mpanzu et Nzinga. Ils ont été tellement intègres à la communauté Congo, à tel point que les Belges les considéraient comme des simples Bakongo, parmi les autres Bakongo. Finalement, le Portugal colonial a arrêté Mbutambianda Ngunga et l'a amené en prison à l'île de Sakalunga, l'île de Sao Tomé, où il est mort. En 1921, s'est levé au Congo central un Ngunza très puissant. Fut-il de la trempe de Maître Jésus? Il a fait plus de miracles que le Maître Jésus, et il s'appelait Simon Kimbangu, de la mission protestante BMS de Ngombe Lutete. Quand ce grand Ngunza s'est levé, le pays était secoué de fond en comble. Le grand initié Congo, le grand Ngunza Kimbangu, reçut du ciel 3 boules de lumière. La première boule de lumière, il la garde pour lui-même. La deuxième boule de lumière, il l'a projetée pour aller tomber dans le Manyanga Maluosi, où devait naître le Longi qui viendra pour poursuivre sa mission. La troisième boule de lumière, il la projeta pour aller tomber chez des Baluba au Kasaï. Car les Baluba sont les neveux des Bakongo. Dans la soucoupe Afrique centrale, si le Mukongo est le pilote, alors le Muluba est le copilote. Le messager de Tata Nzambi Mpuungu en Afrique centrale, le grand Ngunza Kimbangu, se manifesta comme un grand fils de Dieu qui a un Mwanda très développé. En un rien de temps, tous les hôpitaux des missionnaires catholiques et protestants étaient vides. Il n'y avait plus de malades, car tous les malades allaient se faire soigner en Kamba, et cela gratuitement et avec puissance. Des trains entiers bondés de monde allaient vers Nkamba. Des trains entiers bondés de monde partaient de Matadi et allaient en Nkamba. Des milliers de personnes partaient du Congo portugais et du Congo français pour le Congo belge, pour le Nkamba, où le grand Ngunza Kimbangu opérait des prodiges qui étonnaient le monde. Les missionnaires catholiques et les missionnaires protestants de la BMS sont allés accuser le seigneur Kimbangu au gouvernement colonial belge, qui envoya l'administrateur de Mbanza Ngungu pour arrêter le grand Ngunza Kimbangu. La guerre éclata en Nkamba. Le seigneur Kimbangu alla se réfugier dans le Manyanga Maluosi, où il entraînait et enseignait le Kingunza aux élus de Manyanga, dont Mbuta Filippo Mbumba, aussi appelé Lesa Mbumba, qui veut dire le Dieu créateur, c'est-à-dire un grand initié Congo qui est devenu un avec le Père Céleste par un Mwanda très développé. Quand la tempête s'est calmée en Nkamba, le grand Ngunza Kimbangu quitta le Manyanga, passa en Mbanza Nsanda où il prophétisa l'arrivée d'un Longi, d'un maître, d'un instructeur qui viendra poursuivre son œuvre. Il est arrivé à Nkamba, mais attaqué par les Ndoki de Nkamba, le seigneur Kimbangu maudit Nkamba en ces termes: Engwa Nkamba, mbongo silwa bakazo munkumbwame, kansi kimpeve yekedika, ikumanyanga maluozi luna kwenda biotombila. Finalement, on arrêta le grand Ngunza Kimbangu et on décida qu'il doit être jugé par le gouvernement colonial, particulièrement par le général de Rossi, un Italien naturalisé belge, qui va infliger la peine de mort par pendaison au seigneur Kimbangu. Le seigneur Kimbangu fut jugé par un tribunal de guerre. Ce tribunal d'exception siégea du 29 septembre au 3 octobre 1921, sans même un avocat pour le défendre ou pour défendre les quelques-uns de ses disciples qui étaient jugés en même temps que lui. Un Belge de bonne volonté écrit au roi des Belges à Bruxelles. Le roi transforme la peine de pendaison en prison à vie, loin de sa région natale, donc loin du Bas-Congo, loin du Congo central,
trop infectés par la philosophie des Ngunza qui veulent libérer le Congo belge et régner au Congo belge comme des chefs politico-religieux. Wonso kondolo mpeve kana yala yaye Kongo bangunza bama yala Dieu. Le 3 décembre 1921, Mfumu Kimbangu fut transféré à Léopoldville, Kinshasa, par des soldats et un officier belge. On décida de l'envoyer en prison à Kasapa, au Katanga, à Elisabethville, donc à Lubumbashi de Balamba. On le chargea dans un train qui devait le conduire d'abord à Léopoldville, Kinshasa, puis vers le Haut-Congo, Kuntandu. Mais Mfumu Kimbangu décida que le train tombera en panne et ne démarrera pas, aussi longtemps qu'on ne lui apportera pas sa femme et ses enfants pour leur donner une dernière bénédiction. Il en fut fait ainsi, en suivant la volonté du puissant Ngunza, dont on a vraiment constaté qu'il semblait commander même le ciel et la terre. Mfumu Kimbangu wanungini munzila Kongo, yala kayala munzaya mvi. Le Seigneur Kimbangu a triomphé dans la voie Congo de l'évolution spirituelle. Il devra régner dans le monde entier, dans tout le cosmos. Le train arriva à Nsonambata. Un missionnaire américain de bonne volonté lui dit « Kimbangu, si l'esprit qui fonctionne en vous est le Saint-Esprit qui est descendu sur nous, alors sache-le que tu seras partout puissant, fort et invisible. Que Dieu te bénisse. » Le train arriva près de Léopoldville, Kinshasa. Tous les Blancs avaient peur de ce grand Ngunza qui faisait trembler le ciel et la terre par simple volonté, car tout lui obéissait. La terre, l'eau, l'air et le feu, car il commandait les génies de la terre, les Simbi Biantoto, les génies de l'eau, les Simbi Biamaza, les génies de l'air, les Simbi Biamupepe et les génies du feu, les Simbi Biachia. Tandis que les Blancs étaient très inquiets de l'arrivée du très puissant Ngunza à Kinshasa, Léopoldville, les Noirs par contre, les Bakongo et leurs neveux Baluba, les Bangala, les Baswahili et les Njingari étaient très contents et voulaient voir ce Noir qui faisait trembler les Blancs de peur, d'inquiétude. Les Blancs sont partis se réfugier dans la commune de Langombe, ceinturés par les militaires Bangala de la force publique. Les Blancs avaient tellement peur qu'ils commençaient à envisager de bombarder la cité indigène peuplée de Noirs. De curieux tonnerres grondèrent dans le ciel, devenus subitement obscurs et menaçants, au fur et à mesure que le train amenant le grand Ngunza s'approchait de Kinshasa. Mais finalement, une fine pluie s'est mise à tomber à Kinshasa. Nokeke samvula nsambu vitakimpa, mpangi eto, Mukongo eji, nokeke samvula nsambu, nsi eto ya vangama. Puis, le grand Ngunza Kimbangu arriva à Kinshasa. Le seigneur Kimbangu avait survécu à maintes tortures et à de multiples tentatives entreprises pour l'assassiner. L'administration coloniale, qui était insatisfaite du maintien de Mfumu Kimbangu aux travaux forcés à perpétuité, estimait que vivant, Mfumu Kimbangu restait toujours dangereux. Ainsi, il souhaitait se débarrasser de lui. De Léopoldville, Kinshasa, elle le fit donc transférer à Kintambo, puis à Lutendele, au bord du fleuve Mwanza, et là, la nuit, les Bangala de la force publique, commandés par des officiers belges, prirent le seigneur Kimbangu, l'enfermèrent dans un tonneau contenant des produits asphyxiants. Ce fut une fois soudé qu'on jeta le fût dans le fleuve Mwanza, le puissant, appelé erronément fleuve Congo. Ils le jetèrent à Lutendele, près de Kinshasa. À leur grand étonnement, tous les présents virent, peu après, Mfumu Kimbangu remonter à la surface, sain et sauf. Le grand Ngunza Kimbangu sortit mystérieusement du tonneau et du fleuve. On décida alors de le fusiller sur le champ. Mais là aussi, à la grande surprise des tireurs, Mfumu Kimbangu survivait toujours. On entreprit alors de l'attacher à une grosse pierre, puis de le jeter ainsi une nouvelle fois dans les eaux du fleuve Mwanza. Mais là encore, après un temps, il sortit paisiblement des eaux du fleuve. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire vraie du seigneur Kimbangu. Même l'église kimbanguiste, qui fait du kimbanguisme, sans l'esprit du seigneur Kimbangu. Et pourtant,
L'histoire vraie du Seigneur Kimbangu se trouve bel et bien dans les archives de la nature. Pour aider ceux qui veulent le savoir, j'ai détaillé la fameuse prophétie où le Seigneur Kimbangu parle du 4e président de la RDC. De temps en temps, quand mes autres occupations le permettront, j'irai lire quelques épisodes de la vie du Seigneur Kimbangu dans les archives de la nature et je viendrai les raconter au commun des mortels. Par la suite, le jour suivant, le 6 décembre 1921, on le conduisit au beach fluvial, où on l'a placé dans un bateau, qui devait le conduire à Kokilatville. Ce jour-là, le bateau transportant le Seigneur Kimbangu et quelques Ngunza qui l'accompagnaient est arrivé à Kokilatville, Mbandaka. Arrivé à Mbandaka, le bateau est tombé en panne. On a amené le Seigneur Kimbangu et sa suite de Ngunza qui l'accompagnaient dans une parcelle voisine du fleuve Mwanza. La vision du fleuve et de la forêt équatoriale luxuriante était paradisiaque, très belle. Le Seigneur Kimbangu était fortement impressionné par cette couverture verdoyante de la grande forêt équatoriale. Le puissant Mwanda en lui le fit trembler d'un frisson spirituellement. Puis il dit, en langue kikongo, Tomene lundal nele wau muluketo loyayan toto. Kadi, kimpene kyayayan toto, kinakuluna chinan singulu yempasi. Pour la tradition initiatique Congo, Yayan Toto, la mère terre, est une femme. C'est notre mère nourricière qui prend la vie, Moyo, de son mari, le soleil, et la donne à ses enfants, les plantes, les animaux, les hommes, les femmes, les enfants de la terre, pour leur donner la vie, Moyo. La tradition Congo dit Zulu Iseame, Ngonda Ingudiame, Kansintoto Ingudiame Yindikilanga. Ainsi, lorsqu'un initié Kolongo veut boire une boisson quelconque, il fait d'abord tomber quelques gouttes par terre et dit Kwa Maman Toto à la mère terre. Lorsqu'un initié Kolongo veut manger quelque chose, il fait tomber d'abord une partie de la nourriture par terre et il dit Kwa Yayan Toto à la mère terre. C'est donc le fameux Apachamama des peaux rouges d'Amérique non chrétienne. Mfumu Kimbangu admira le fleuve et la luxuriance de la forêt équatoriale. Puis il dit ceci. Kalukatulani lele wauko, buluketo lwa yeyan toto, kimpeneke yeyan toto, qui dit natina miya yempasi. Traduit en français, cette phrase en kikongo du Seigneur Kimbangu dit ceci. N'enlevez pas ce pagne dans le luketo de Madame Toto, de peur que la nudité de Madame Toto ne puisse vous amener la malchance et les souffrances. Pour comprendre ce que le Seigneur Kimbangu voulait dire par cette phrase, je dois tout d'abord vous dire que Mfumu Kimbangu a été élevé par Yaya Kinzembo, qui était une initiée Congo, une Nganga Nkisi, et que le Bukongo est une religion écologique, solaire. Chez les grands initiés, Yayan Toto c'est la mère terre, recouverte de sa végétation luxuriante, qui la couvre, comme un pagne couvre le luketo d'une femme. Dans la tradition bantoue, une femme nue symbolise la malédiction. La nudité de la femme, Yayan Toto, symbolise donc toujours la malédiction, la malchance, la misère. Enlever le pagne sur le luketo de Yayan Toto, c'est enlever la végétation luxuriante, en déboisant la forêt équatoriale. Avec cette phrase, le Seigneur Kimbangu donne une leçon d'écologie. Il interdit aux Bantous de déboiser anarchiquement la forêt équatoriale. Sinon la terre devenue nue, sans végétation luxuriante, va apporter la calamité, la misère sur cette terre africaine. Halte donc à tous les anarchistes qui sont en train de déboiser la forêt équatoriale qui nous donne l'eau, la fraîcheur, le bois et du gibier. Déboiser anarchiquement la forêt équatoriale, c'est nous priver de tous ces bienfaits de la forêt. C'est une calamité. Puis, le bateau amenant Mfumu Kimbangu, Kuntandu, fonça vers Kisangani. Arrivé à Kisangani, le Seigneur Kimbangu parla d'abord à un groupe de personnes sur le sujet de Kisangani, Singa Mwambe. Il leur dit, vous savez que spirituellement, il y a 12 Singa.
12 talents, 12 malins. Puis, vous avez perdu 4 sienga, 4 talents, 4 facultés. Il existe donc l'expression Kisangani sienga mwanga. Voyant qu'il y avait trop de la prostitution à Kisangani, le seigneur Kimbangu parla à un groupe d'instructeurs de l'importance de l'énergie sexuelle dans l'homme. Il dit que l'énergie sexuelle sert à la production de l'espace. Ensuite, l'énergie sexuelle doit monter dans la colonne vertébrale qui est le Nzila Congo et aller nourrir le cerveau dans la tête. Alors, le cercle de sainteté se forme autour de la tête du grand initié Congo. Tous les grands penseurs du monde ont besoin de leur énergie sexuelle pour nourrir leur cerveau. Mwanda, l'esprit divin qui est en nous, c'est la divinité qui est en nous, en toute personne humaine. C'est pourquoi toute personne est un fils de Dieu. Cette divinité intérieure, Mwanda, peut être développée et atteindre une stature glorieuse. Alors la lumière de la sainteté brille autour de la tête du saint homme. Regardez la photo du seigneur Kimbangu, prise avec un appareil assez sensible, vous verrez la lumière de la sainteté briller autour de sa tête. C'est la marque du saint homme, de l'homme développé spirituellement, du surhomme réalisé. C'est la personne humaine qui a réussi à prendre le métal vil en lui et à le transformer en or. Munzila Congo, the Congo Way of Life, qui escalade la montagne mystique de Congo Diantotela, qui se termine au sommet de la montagne par un plateau glorieux sur lequel se trouve la nouvelle Mbanza Congo ou Mbanza Velela, la cité sainte des Bakuluba Saneswa, des Bakuluba Nunga, les ancêtres divinisés, Munzila Congo. Puis, l'un de ces saints êtres a été envoyé en mission spéciale au bas de la montagne sur la terre où il se manifeste comme un messager de Dieu, comme un maître spirituel, comme un Longia Congo Nemakandala, l'instructeur du Congo et guide politico-religieux, comme un fils de Dieu réalisé, un prophète d'Allah, un envoyé d'Akongo. C'est cela l'épopée de Nsakune Vunda, de Moïse, de Bouddha, de Jésus, de Mohamed, de Kimbangu, de Mwanda Nsemi, l'esprit créateur, qui est en tout homme. Ingeta, Ibobo, Ibobo. Après cela, l'armée coloniale belge, la force publique, composée plus des Bangala, amena le seigneur Kimbangu au Kivu, à Loa. Les Belges déjà reléguaient un groupe important de Ngunza Manyanga Maluozi et Manyanga Mangombe Matadi. Des Manyanga Maluozi comme Mbutante Teleyona, Nisiki Bunzi. Après cela, les soldats de la force publique ont amené le seigneur Kimbangu au Maniema, en route vers la prison de Kasapa à Lubumbashi. Arrivé au Maniema, le seigneur Kimbangu tremble, secoué par un frisson spirituel, puis il dit: Engwa, ngeye nsuza ya nene ya Maniema, bujambu diaku, nkosi za miongo zikulu mukini munsi, yedia bana ba mfumu ntoto. Après le Maniema, les soldats de l'armée coloniale belge, la force publique, amena le seigneur Kimbangu à Elisabethville, donc à Lubumbashi, à la prison de Kasapa, au Katanga. Les prisonniers de Kasapa étaient obligés d'aller vider les fosses septiques, les WC des bâtiments administratifs de l'État. Mais lorsqu'ils voyaient un malade passer dans la périphérie où travaillaient les prisonniers, le seigneur Kimbangu le guérissait simplement. Ainsi, tout Lubumbashi bougea. Les gens commençaient à aller nombreux là où travaillaient les prisonniers, dans l'espoir d'être guéris par le seigneur Kimbangu. Un jour, pendant que le seigneur Kimbangu était malade à l'hôpital, les Moupés sont allés le voir. Ils lui ont dit ceci: si tu quittes le Bukongo, la religion Congo, et que tu te convertis au catholicisme, nous allons te libérer et tu vas rentrer dans le Bas-Congo. Mfumu Kimbangu ne dit rien. Si tu te fais baptiser au catholicisme, nous allons intervenir pour qu'on te libère et que tu rentres chez toi, dans le Bas-Congo. Il leur répondit: je suis d'accord pour me faire baptiser. Mais, je ne peux pas me faire baptiser par des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est tout. Alors, si vous avez le Saint-Esprit, moi Ndavelle est là, et que vous me dites quel jour et à quelle heure, moi, Kimbangu, je vais mourir,
alors je me convertirai au catholicisme. Confondus, les Moupé quittèrent Mfumu Kimbangu. Un vendredi, le 12 octobre 1951, à 3 h de l'après-midi, le seigneur Kimbangu est mort. Les médecins belges sont allés l'opérer pour retirer certains organes utiles à la magie blanche. Mais les médecins étaient étonnés lorsqu'il n'avait pas de rate, pas de cœur, pas de poumon, etc. En effet, avant de mourir, le seigneur Kimbangu avait fait disparaître de son corps certains organes qui pouvaient servir aux pratiques magiques des missionnaires. Ils en tirèrent comme conclusion que c'était un monstre. Ils sont allés l'enterrer. La nuit, les Moupé sont allés déterrer le corps du seigneur Kimbangu. Ils l'ont amené dans le Bakongo. Clandestinement, ils l'ont enterré dans une cave à Kisanto. À sa place à Lubumbashi, au cimetière de Kasapa, les Moupé ont remplacé le corps d'un Moutetela, soldat de la force publique mort. Après 3 jours au monde des morts, Mfumu Kimbangu est ressuscité des morts. À Lubumbashi, il s'est fait voir à Mbuta Mpadi Makengo et à Mbuta Manueli Bamba. À Luozi, il s'est fait voir à Mbuta Ntetele Yona. À Bujala, il s'est fait voir à Mbuta Metusala Nkiembo, surnommé Sango Moyin. À Kinshasa, il se fait voir à beaucoup de Ngunza, dont Mbuta Ndonda. Africa,